Aujourd'hui, on va préparer le patrol pour le contrôle technique et regarder les différents points qui sont à vigiler et des choses que j'ai vues ces derniers temps pour préparer les réparations. Alors à ce moment-là, je contrôle les tirants de pont avant et on voit que les cylindres blocs sont complètement morts. Avant, vérifier s'il y a pas du jeu au niveau du roulement. Donc on lave le véhicule et on fait des mouvements de gauche à droite et de haut en bas, surtout de haut en bas, en s'assurant que la roue ne touche pas le sol, pour voir s'il y a du jeu dans d'autres éléments. C'est bon, pas de jeu. On met toujours en place la roue sous la voiture par sécurité. Et là, on procède au calage. Petit contrôle des disques, tout va bien. Les plaquettes ont été remplacées il n'y a pas longtemps. Là, on voit le tirant en place avec les cylindres blocs complètement cuits. Là, je suis en train de démonter la bilette de la barre stabilisatrice et la barre stabilisatrice qui est reprise sur le tirant. Là, je me rends compte que le calage est pas complètement tip top et je préfère ajouter un point supplémentaire. Alors je reconnais que les accès sont pas forcément faciles, mais il est vrai que là, une déboulonneuse aurait quand même vachement servi.
j'ai commencé à retirer les vis. Et comme tout le pont avant a un petit peu bougé, j'essaye de jouer un petit peu pour dégager la deuxième vis qui est bloquée. Là, quand tout est un petit peu en pression, et bien avec un petit cric, on appuie pour libérer les tensions et tout vient en place. Et là, je me rends compte que la barre de direction empêche le retrait du tirant. Donc, eh bien, on va la retirer. À ce moment-là, j'ai mis en tension le cric sous l'écrou et en tapant un petit peu sur le bras de l'étrier, eh bien c'est le poids en fait du 4x4 qui a fait que ça s'est décollé. Il y a un petit peu de jaja pour faciliter tout ça. Et voilà, c'est décollé. Là, à ce moment-là, j'essaie de remettre le tirant dans sa position initiale pour pouvoir dégager l'axe de direction. Main droite, main gauche, main droite, dessus. Ah, voilà. Il suffit de trouver la position.
là ce que je doutais. Celui devant qu'on voit qui est déjà désemparé. Et celui derrière qui ne fait plus rien. À tel point qu'il sort de son logement tout seul, sans forcer. Alors là je mets la scie dans le cylindre bloc, je fais un petit V dans le caoutchouc pour pouvoir laisser passer la lame correctement. Et si tu regardes, j'utilise la lame sur toute la longueur, parce que je l'ai payé sur toute la longueur. Un petit coup pour extraire le cylindre bloc. Et ça vient tout seul. Petit coup de nettoyage sur les portées qui va recevoir le nouveau cylindre bloc. Et là en fait je suis en train de nettoyer aussi l'entrée du cylindre bloc. En fait sur le tirant il y a une partie qui est pas chanfreinée et une partie où il y a un petit chanfrein qui permet l'engagement et le guidage du cylindre bloc quand on va le présenter à la presse. On voit bien d'un côté et de l'autre que d'un côté il y a du jeu un petit peu et de l'autre il n'y en a pas. Là ici on répète la même opération, un petit V pour présenter la lame et ensuite on attaque un petit peu la partie métallique. On extrait et on nettoie. Là, à ce moment-là, je compare les anciens avec les nouveaux. Et je constate que les nouveaux ont un petit chanfrein aussi à l'extrémité, ce qui est vachement cool pour pouvoir les engager. La presse, faite maison, on aligne tout, ou on essaye du moins, et puis on appuie sur la pédale. C'est une phase assez délicate où il faut vraiment engager la pièce bien droite, sinon si on l'engage de travers, c'est un coup à la détériorer et la détruire avant même qu'elle ait servi une seule fois.
bien graisser la portée interne du tirant. Et donc la phase de remontage, on engage le tirant dans le châssis derrière et puis ensuite au niveau du pont. On soulage avec un petit cric pour pouvoir passer les vis sans forcer. On règle le groupe de serrage et on attend que ça clique. Là ici à cet endroit c'est une douille de 24 et j'admets que la mienne était un petit peu courte pour le travail. On peut voir que la douille prend pas complètement sur tout l'écrou et une douille longue aurait été bien mieux ici. Et on remonte les éléments dans l'autre sens. La pilette de la barre stab, puis la barre stab sur le tirant. Après on procède à la même opération de l'autre côté. C'est un peu plus délicat avec le nez du pont, mais ça se fait. Et puis on finit par remettre la barre de direction. Bon mais voilà, après une belle journée de mécanique sur les tirants avant du Patrol. Bon, un peu déçu des derniers Silent Block que j'avais déjà remplacés. J'avais pas pris de la qualité d'origine, j'avais pris des qualités génériques. Bon voilà, je sais à quoi m'en tenir sur cette qualité générique là par rapport à ce fournisseur. Et puis ben, on verra avec ce nouveau produit que j'essaye. Les anciens ont tout juste 20 000, hein, donc c'est pas super top.
On va voir avec les nouveaux. Voilà, merci. Dernier petit truc, il n'y a plus qu'à nettoyer et ranger les outils. Allez, ciao.